Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu le chef du commandement des États-Unis pour l'Africom. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Pakistan, le pays vit ses pires inondations. Un tiers du territoire englouti. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République le général Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Africom. Au cours de cette rencontre, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été évoquées. Les discussions ont ensuite porté sur les relations privilégiées qu'entretiennent Djibouti et les États-Unis dans différents domaines, notamment la défense, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Au cours de cette entrevue, le président de la République a retiré la disponibilité de Djibouti pour consolider davantage les relations d'amitié et les liens privilégiés entre les deux pays. Pour sa part, le général américain a salué le rôle prépondérant de Djibouti pour la stabilité régionale, indispensable au développement et à l'intégration économique. Le général Jamie Shawley, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, ainsi que le conseiller aux politiques étrangères au chef des commandements des États-Unis pour l'Afrique, ont assisté à la rencontre entre le président de la République et le nouveau chef de l'Africom. Côté djiboutien, on note le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps Ezekiel Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la défense, Tahar Ali Mohamed, le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khaireh, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdoulaye Ouass, ont pris part à cette audience. Eh bien, le général d'Africom a rappelé que j'évoque avec le président plusieurs sujets. Et vous savez, Djibouti, a-t-il dit, est un partenaire stratégique. Elle joue un rôle majeur pour la stabilité régionale. 25% de leurs forces, a-t-il rappelé le général d'Africom, armées parties pour la paix et la stabilité en Somalie. Eh bien, voici les propos. Voici les propos du ministre des Affaires étrangères après la rencontre entre le président de la République et le général Michael Langley, chef de l'Africom. Comme Djibouti et les États-Unis sont des partenaires très importants dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, il a trouvé tout à fait naturel de venir d'abord rendre visite au président Guelleh pour se présenter à lui et surtout donc exposer sa vision, la vision des États-Unis, sur la façon de traiter les questions de sécurité, d'insécurité et surtout de terrorisme dans la Corne de l'Afrique et sur le continent africain de manière générale. Les relations entre les États-Unis et Djibouti sont excellentes. Je crois que le camp Lemonnier aussi et les militaires américains qui se trouvent parmi nous font œuvre utile dans la lutte contre le terrorisme, la piraterie, etc. C'est un partenariat qui dure depuis 20 ans. Et le président Guelleh a réitéré donc la disponibilité de Djibouti à continuer à consolider les relations entre les États-Unis et Djibouti. Je crois que c'est un partenariat gagnant-gagnant et nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui la présence du général Langley à Djibouti qui est en train donc de faire une tournée dans la région. Et je crois que le rôle des États-Unis est très important dans la stabilité et la sécurisation des routes maritimes principales qui passent devant chez nous, et également de faire en sorte que les États de la Corne de l'Afrique, qui sont en prise avec le terrorisme, aient la capacité de pouvoir lutter contre ce phénomène. Voilà un peu globalement les objectifs de la mission du général Langley. Et dans notre magazine de cet après-midi, une nouveauté qui va sans nul doute ravir, mais surtout apporter une aide très précieuse aux agriculteurs. En effet, les nouvelles technologies dont les drones agricoles ou des drones ensemenceurs sont utilisés pour faciliter une tâche ardue auparavant exécutée manuellement et générer un gain de temps non négligeable. Une nouveauté qui va sans doute ravir, mais surtout apporter une aide très précieuse aux agriculteurs. En effet, les nouvelles technologies, dont les drones agricoles ou des drones ensemenceurs, sont utilisées pour faciliter une tâche ardue, auparavant exécutée manuellement et générer un gain de temps
non négligeable. Initié par le gouvernement pour lutter efficacement contre la désertification et le changement climatique, le ministère de l'Agriculture s'est doté de 2 drones ensemenceurs. Il s'agit de drones agricoles capables de semer une très grande quantité de graines automatiquement. Les récentes pluies qui ont largement arrosé l'ensemble du territoire national se sont avérées bénéfiques et c'est ainsi que le ministère de l'Agriculture a fait survoler des drones pour l'ensemencement de barrages de l'amitié Djibouti-Turquie et du barrage de Kurtimale 6 à Grand Barra, ainsi que celui de la plaine d'Aouda dans la sous-préfecture de Dora. Une zone refuge pour l'élevage transhumant. Force est de constater que le drone, utilisé par le ministère de l'Agriculture, a survolé plusieurs hectares et ainsi réalisé l'ensemencement d'acacia nilotica sur 50 hectares à Kurtimale et 40 hectares à Otay dans la sous-préfecture de Dora. Également à Daouda, toujours dans la sous-préfecture de Dora, le drone a réalisé l'ensemencement sur une surface de 100 hectares. C'est une aubaine qui se présente pour l'acacia nilotica, dont le point positif est qu'il peut rester sous les eaux pendant plusieurs mois. Acacia nilotica, plus connu sous le nom de Harmoko en Somalie et Hassalto en Afar. Donc c'est un projet du ministère de l'Agriculture, un projet phare. Là nous utilisons un appareil nommé drone, qui est une technologie avancée pour permettre l'ensemencement des graines qui est de l'espèce acacia. Ce sont des graines enrobées qui ont la faculté d'atteindre l'objectif qui est le sol. Donc aujourd'hui, c'est un projet que nous envisageons au niveau national jusqu'à Dora, jusqu'à Assamou, à Lissabié, plutôt à Dikil aussi. Donc c'est un projet phare du ministère de l'Agriculture. Le choix d'ici, si vous voulez, c'est actuellement il y a la disponibilité de l'eau. Il y a donc le sol qui est un peu fertile. Donc c'est l'avantage du lieu, c'est ça. Donc pourquoi nous avons mis ces graines, et donc c'est pour avoir une gamme de plantations d'arbres et donc fourrager surtout pour les animaux. Au cours de ce reportage, nous avons rencontré des habitants de la localité de Otay. Ces personnes ont anticipé les pluies en creusant des tranchées pour retenir l'eau des pluies récemment dans le but d'irriguer les plantations qui sont en cours. Toute cette verdure que vous voyez derrière moi, on l'a fait manuellement, bien sûr, avec l'aide du ministère de l'Agriculture qui nous a fourni des moyens matériels et des formations pour en arriver à ces résultats positifs. Je remercie premièrement les Tout-Puissants pour la pluie que nous avons reçue et puis le ministère de l'Agriculture pour l'assistance constante pour nous accompagner à cultiver nos terres à l'aide des nouvelles technologies. Aujourd'hui, les professionnels de la photographie, du cinéma ou du bâtiment ne sont plus les seuls à utiliser les nouvelles technologies au profit de leurs activités. Il faut noter que l'agriculture n'est pas en reste et ces outils s'ajoutent à une avancée considérable des nouvelles technologies dans le domaine de l'agriculture qui ne cesse de faire un pas vers l'avant pour le meilleur. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi les travaux de la réunion de coordination et de concertation pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de la ville de Djibouti se poursuivent. Eh bien, c'est ce matin dans la salle de réunion de l'hôtel de ville que les travaux de cette réunion de concertation ont été présidés par le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, et ont permis de réunir également les acteurs de la ville, de la population, notamment les élus locaux, les membres des conseils des quartiers, les responsables des secteurs associatifs. Outre les élus locaux, cette réunion de coordination a également réuni autour d'une même table des représentants des différents départements, à savoir les services de l'OVD, l'ONEAD, la protection civile, l'ADR, la police nationale et la gendarmerie. Plus accès étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir l'insalubrité, les garages illicites, les eaux usées dans les quartiers, la réhabilitation des routes après les fortes pluies, la lutte contre la délinquance juvénile, la prolifération des incendies, la de ces fléaux. Autre point important de développement de 3 communes au cours de cette réunion. Le maire de la ville de Djibouti a vivement insisté pour que tous les services techniques mettent en œuvre leurs moyens sans relâche pour y apporter des suites plus adéquates au regard des besoins de la collectivité. Cette réunion de coordination et de concertation contribuera à mieux servir la communauté et à être à l'écoute de la population afin de favoriser un environnement sûr, propre et sain, durable et à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants. Direction le sud, où la finale des activités estivales et tournois de jeux traditionnels. Le centre de développement communautaire d'Ikil a abrité hier matin la finale du tournoi des jeux traditionnels qui s'inscrit dans le cadre des activités estivales lancées il y a quelques semaines par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Présidé par le sous-directeur régional, M. Mohamed Omar
Oui, la compétition a réuni plusieurs jeunes issus des différentes localités qui campent la région, le Dikil. Elle a été honorée par la présence de nombreux représentants de la région. Le Dikil, à savoir en premier lieu M. Aden Moussa et M. Ibrahim Gourou Abdallah, vice-président et président par intérim du conseil régional. Rappelons que la jeu traditionnelle religieuse, la région de Dikil, après avoir remis les trophées respectivement aux lauréats de ces compétitions, le sous-directeur régional de Dikil du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Mohamed Omar Witi, a souligné dans un premier temps l'importance de cette compétition dans la sauvegarde des jeux traditionnels à travers des compétitions, tout en encourageant les jeunes à pratiquer davantage ces jeux traditionnels. Cette compétition s'inscrit dans le cadre des activités estivales ayant pour but de développer la transmission par les praticiens et les perpétuations de la pratique des jeux traditionnels par les jeunes. Les heureux gagnants joueront contre les meilleurs du CDC des régions d'Arta le samedi prochain en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. Traditionnel à travers la région de l'intérieur et à travers les jeunes aussi. Et c'est la ministre qui l'a initié. Bientôt, on va aller, les finalistes à Arta, vendredi et samedi. Et cette compétition déroulée pendant 2 semaines dans la région de Dikil. Des localités de Gourabous et de Mouloud ont participé. Et aujourd'hui, nous entamons la finale. Et le meilleur, on a sélectionné. Et aussi, il y avait beaucoup de participation de jeunes, des filles, des garçons. Et en même temps aussi, le premier responsable, Adendrar Moussa, le préfet, et le vice-président par intérim, et le président du conseil régional, Ibrahim Gourou. Ils ont tous participé. Et Inch'Allah, et on va jouer aussi les finales interrégionales au Arta, Inch'Allah, vendredi et samedi prochain. Eh bien, direction le Caire, où une importante délégation conduite par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a pris part aux travaux de la 2e édition du Salon d'énergie renouvelable des pays du MENA 2022, qui s'est tenu du 28 au 29 août dans la capitale égyptienne. 2 jours durant, près de 4000 participants ont échangé sur une quinzaine de thèmes relatifs à la promotion des investissements aux technologies et innovations dans le secteur des énergies renouvelables, à la 2e édition du Salon d'énergie renouvelable des pays du MENA, au Centre international d'exhibition du Caire en Égypte. En effet, le ministre, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Caire, M. Ahmed Ali Barre, et de son conseiller technique, M. Omar Ahmed, celui chargé du monde arabe, M. Abbas Aden, ainsi que du directeur général de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, M. Dabar Adawi, participe en effet à cet événement qui regroupe les pays du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, autrement dit le MENA. Retour à Djibouti, où sous la préfecture du 1er arrondissement, en collaboration à la commune de Blaos, a organisé une importante réunion concernant la lutte contre les drogues dans les locaux de la sous-préfecture du 1er arrondissement. Cette réunion a été présidée par le sous-préfet du 1er arrondissement, Abdi Hassan, et le président par intérim du commune de Blaos, Ali Adawa, et les honorables parlementaires de la circonscription du 1er arrondissement, le chef de brigade de la police des mœurs, la lutte contre les stupéfiants, les gendarmeries, les élus locaux et les leaders des différents quartiers de la circonscription du 1er arrondissement. Rappelons, l'objectif de cette réunion consiste à la lutte contre les consommations des produits des drogues chez les jeunes dans certains quartiers de la commune de Blaos, et c'est clôturé avec la participation de chacun pour mettre un terme à ce fléau qui prend ses ampleurs dans notre société. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, les inondations dévastatrices qui touchent le Pakistan depuis début juin sont les pires de l'histoire de ce pays, a annoncé le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif. Des pluies torrentielles qui font suite à une sécheresse et des vagues de chaleur inédites montrent la vulnérabilité du pays face au dérèglement climatique. Un tiers du Pakistan est noyé sous les eaux de la province du Khyber à Kutumba, dans le contrefort de l'Himalaya, aux régions arides de Balouchistan du Sindh. Dans le sud du pays, des pluies torrentielles ont fait déborder les fleuves et rivières, détruisant maisons, routes et ponts et forçant des milliers d'individus à fuir leur domicile. Selon les autorités, le dernier bilan mardi est de 1136 personnes tuées depuis le début des moussons en juin. 33 millions affectés par ces intempéries, soit un Pakistanais sur 7. Un chiffre encore provisoire alors que des zones entières restent isolées. Et enfin, ça fait la une de toute la journée. L'ancien président soviétique, dernier dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, est mort à l'âge de 91 ans après une longue maladie grave.
L'hôpital clinique central du Kremlin a annoncé dans la soirée du 30 août le décès de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS, à l'âge de 91 ans. Après une longue maladie grave, il devrait être enterré au cimetière de Norodchit à Moscou, aux côtés de sa femme décédée en 1999. Cité par l'agence RIA Novosti, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a fait savoir que le président russe Vladimir Poutine faisait part de ses profondes condoléances. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.